faire notre boutonnière sur le rang envers. Si vous avez des boutons qui font entre 10 et 15, alors 18, est-ce que ça passerait? Non, 18 peut-être pas, mais entre 10 et 15, vous allez devoir la faire uniquement sur 2 rangs, ça suffira largement. Sur 2 mailles, vous allez rabattre 2 mailles, et si vous faites au-delà de 15, donc pour des boutons de 18, 20, là il faudra rabattre 3 mailles, mais je vais vous montrer comment. Parce qu'on a, juste après, on a une torse. Et si on rabat directement sur la torse, vous allez avoir une barre qui sera pas très jolie. Donc déjà, pour les 2 mailles, on va glisser. En fait, on va laisser ce fil-là, le fil à droite. On va rabattre et seulement après monter, mais sur le même rang. Donc d'un premier temps, on va glisser la première maille de l'aiguille de gauche, glisser la deuxième maille, et on va rabattre cette maille-ci, la deuxième maille, sur la première de l'aiguille droite. Et là, nous avons fait un premier rabat. On va venir chercher la maille suivante sur l'aiguille de gauche, que l'on va glisser sur l'aiguille de droite. Et on va rabattre de nouveau la seconde sur la première. Et là, on a 2 mailles de rabattu. On va ensuite replacer cette aiguille à gauche, sur l'aiguille de gauche. Alors, je vais enlever mon petit marqueur qui va me gêner pour la suite. On replace l'aiguille là. Si vous faites sur 2 mailles, si vous avez des petits boutons comme moi, vous pourrez monter directement vos mailles avec un montage à boucle. Et si vous faites sur 3 mailles, donc des boutons plus gros, vous allez ensuite glisser, rabattre cette maille-ci au-dessus, donc la seconde au-dessus de la première, ce qui fait que vous avez toujours votre maille qui est torse là. Et avant, pour la faire torse, il va falloir la replacer. Donc on va faire, avant de glisser, on va venir la glisser. Alors, on va piquer à l'endroit, pas la glisser à l'endroit, la replacer sur l'aiguille de gauche et on remet celle-ci à l'envers. Et là, on va pouvoir glisser la deuxième sur la première, qui sera dans le bon sens, comme vous pouvez voir, elle sera du nouveau torse. Et là, on va venir monter les mailles. Alors moi, je ne fais que sur 2, donc je vais démonter ce que je viens de faire. Je fais que sur 2 mailles, je remets mes mailles dans le bon sens. Voilà. Et maintenant, une fois que votre maille est bien sur la gauche, on va venir faire un montage à boucle. Donc moi, je fais différemment, je fais 2 tours. Je passe une première fois ici et une deuxième de l'autre sens. Ça fait des montages plus résistants, ils se maintiennent mieux. Après, suivant la méthode que vous voulez, vous faites comme vous préférez. Et j'en monte 2, donc 3 si vous avez rabattu 3 mailles bien sûr. Voilà. Et une fois que vous avez monté vos 2 mailles, et bien vous tricotez tout simplement la suite jusqu'à la prochaine boutonnière et vous allez répéter exactement la même chose. Donc l'avantage, c'est ce qu'on a créé notre trou. Vous voyez, il est quand même assez conséquent. Un bouton, je vais vous montrer le bouton de 15, moi que j'ai, il passe facilement. Je vais vous montrer un peu plus en avant. Alors je sais pas si ça va aller avec les aiguilles par contre. Voilà, là j'en ai un là. Vous voyez, il passe très bien. Le but est quand même d'avoir une petite résistance, parce que si vous n'avez pas la résistance, ça veut dire que le bouton, il va sortir facilement. Moi, j'ai la petite résistance et il passe. Vous voyez, c'est un bouton de 15. 2 mailles suffit largement. Donc là, vous allez tricoter la suite, comme vous deviez finir votre rang. Et vous allez renouveler exactement la même opération. On fait tout d'un même rang. C'est l'avantage de rabattre directement la maille sur la maille sans utiliser le fil.
c'est qu'on peut après monter directement à la suite. Voilà, j'espère que ce tuto vous a été bien utile. Je vous souhaite une bonne journée.